Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nés de l'eau et de l'Esprit, enfants de Dieu, enfants de la résurrection, pour qu'éclate par nos voix toute notre action de grâce pour celui qui ne cesse de susciter et de ressusciter nos vies, laissons-nous une fois encore rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur pour cette eau. Nous allons en être marqués en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel, et tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Nous te rendons grâce pour cette eau, afin que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal, de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Malachie. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec le père. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit le porte-parole et déclara: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Au moment de rentrer le dernier soupir, le deuxième frère lui dit: « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture.
Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intégrité en déclarant avec noblesse: c'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de ces lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même service. Sur le point d'expirer, il parla ainsi: mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. Parole du Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Ô éveil, je me rassasie de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui est bon. Écoute-moi, entends ce que je dis. Ô éveil, je me rassasie de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse ? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères bien-aimés de Dieu, un lycéen me posait un jour cette question. À quoi bon vivre si c'est pour mourir? Reconnaissons-le, la vie, notre vie, dès que nous l'avons reçue, est fragile et précaire. Et un jour, il faudra tout lâcher et retourner à la terre. En nos proches, êtres chers qui nous ont quittés, en nous-mêmes,
nous sommes confrontés au drame de l'existence humaine marquée par la vie et la mort. Que nous le voulions ou non, impossible pour nous d'échapper à cette dimension de notre existence, avec toutes les questions qui l'accompagnent, questions de tous les temps. Y a-t-il une vie, et une vie véritable, après la mort? Le livre des Écritures lui-même porte ces questions. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 38, « La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. » Ou encore dans le psaume 6, « Personne dans la mort n'invoque ton nom. Au séjour des morts, qui te rend grâce ?» Mais nous le savons aussi, ce même livre des Écritures porte une espérance, celle que nous avons chantée dans le psaume. « Au réveil, je me rassasierai de ton visage. » Ou encore, dans le psaume 71, « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Chrétiens, rassemblés en ce jour où nous rappelons la mort et où nous célébrons la résurrection de Jésus, nous allons professer une fois encore notre espérance. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Nous venons d'entendre cette histoire de veuve et de ses 7 maris successifs. Véritable piège tendu à Jésus, puisqu'on lui propose un cas d'école caricatural destiné à montrer les aberrations de cette croyance en la résurrection des morts. La réponse de Jésus rejoint la mentalité de ses interlocuteurs, avec cette loi du remariage qui exprimait un désir profond, inscrit dans le cœur des hommes, de se survivre dans leurs enfants. La réponse de Jésus se fait en 2 temps. Face à une représentation de la résurrection trop matérialiste, trop à l'image identique de ce que nous vivons ici et maintenant, les expressions que Jésus utilise, ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu, enfants de celui qui suscite et ressuscite la vie, héritiers, enfants de la résurrection. Avec ces expressions, Jésus évoque une différence radicale entre notre mode actuel de vivre et le mode de vie du monde à venir. L'expression « ils sont semblables aux anges » signifie, nous le savons, parce que les anges, ils sont en présence de Dieu, signifie être en présence de Dieu. Au réveil, à la résurrection, je me rassasierai de ton visage. Cette expression « comme des anges » signifie aussi que nous serons dans une situation nouvelle, où l'on ne se marie pas, où ce n'est plus la procréation qui assure la survie de l'espèce comme dans notre monde. Autrement dit, ce sera non pas une simple survie ou une continuité à l'identique de notre vie sera transfigurée. Il y aura du neuf, du nouveau, du définitif, une nouvelle naissance à un monde nouveau. Je me rappelle cette parole de sainte Thérèse, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et puis dans un deuxième temps, Jésus, s'adressant à ces Sadducéens, pour qui ne comptent que les 5 premiers livres des Écritures, il va s'appuyer, Jésus, sur le livre de l'Exode et l'expérience de Moïse. C'est comme s'il leur disait, si vous pensez que Dieu ne s'intéresse qu'aux vivants et pas aux morts, alors comment se fait-il qu'au Sinaï, lors de la révélation de Dieu au buisson ardent,
Moïse appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse porte cette conviction que la relation d'alliance que Dieu établit avec les membres de son peuple ne peut être interrompue durablement. La mort elle-même ne peut l'emporter contre la promesse, contre la fidélité de Dieu à l'alliance, à sa promesse. Jésus partage l'espérance des pharisiens de son temps. Il n'est pas possible, pense-t-il, que le Dieu vivant, le Dieu juste et miséricordieux, qui a relevé plusieurs fois son peuple de la mort, de situations où ils étaient comme morts, que ce soit l'esclavage en Égypte ou l'exil à Babylone, il n'est pas possible que Dieu laisse tomber, abandonne dans la mort ceux qui, par fidélité à son nom, ont préféré mourir plutôt que de lui être infidèles, comme l'évoque la première lecture que nous avons entendue. Aujourd'hui, nous qui sommes nés de l'eau et de l'esprit, si nous nous laissons bousculer par les paroles de Jésus, mais aussi par le témoignage des apôtres, Dieu l'a ressuscité, celui que vous avez crucifié. Oui, nous croyons qu'il est lui, le premier-né d'entre les morts, premier-né d'une multitude de frères et sœurs. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Nous le confessons dans la foi, en l'amour fidèle de Dieu, dans cette certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, pas même la mort. Que voulez-vous? Il n'y a pas 36 solutions. Au commencement, rien. À la fin, rien. Ou, telle est notre foi et notre espérance. Au commencement, Dieu. Au terme, Dieu. Dieu qui nous fait vivre ici et maintenant de son alliance. Ici est le cœur de notre foi, sur qui tout repose et sans quoi tout s'écroule. Ce cœur présent à notre rassemblement dominical, où nous célébrons la résurrection du Seigneur, où nous communions au Christ mort et ressuscité, au vivant, pour en vivre, pour engager notre vie sur sa vie donnée. Si nous attendons la résurrection et la vie du monde à venir, mais alors que deviennent nos relations d'amour et d'amitié qui nous unissent, qui marquent la vérité et la qualité des alliances qui nous font vivre? Comment entendre cette parole? On ne se marie plus. Est-ce que ça veut dire que tout ce que nous vivons ici et maintenant et qui a tant d'importance ne compte plus? Est-il possible que deux époux, après une vie qui les a associés à Dieu dans le miracle de la création, n'aient plus rien en commun dans la vie éternelle? Comme si tout avait été oublié, perdu? Cela ne serait-il pas en opposition avec la parole de Jésus qui dit que l'on ne doit pas séparer ce que Dieu a uni? Si Dieu les a unis sur la terre, comment pourrait-il les séparer dans le ciel? Non, rien ne sera perdu. Cela est aussi vrai pour toutes les relations que nous tissons tout au long de nos vies, comme tout ce que nous faisons par amour véritable. Le Concile Vatican II l'a exprimé avec justesse par ces mots dans la Constitution Gaudium et Spes. Je cite: « Nous ignorons le temps de l'achèvement de la terre et de l'humanité. Elle passe certes la figure de ce monde déformé par le péché, mais nous l'avons appris. Dieu nous prépare une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. Alors,
la mort vaincue. Les fils de Dieu ressusciteront dans le Christ, et ce qui fut semé dans la faiblesse et la corruption revêtira l'incorruptibilité. La charité et ses œuvres demeureront, et toute cette création que Dieu a faite pour l'homme sera délivrée de l'esclavage de la vanité. Car ces valeurs de dignité, de communion fraternelle, de liberté, tous ces fruits de notre nature et de notre industrie que nous aurons propagés sur la terre selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père un royaume éternel et universel. Oui, nés de l'eau et de l'esprit, aussi insaisissables que le vent, que l'Esprit du Seigneur, parce que nous portons en nous le germe de la vie nouvelle. Voilà ce que nous sommes. Alors, continuons à vivre en hommes et femmes qui aiment vraiment, qui se donnent au service de leurs frères, qui vivent du commandement nouveau. Et pour cela aussi, venons maintenant nourrir nos vies à la vie donnée, à la vie livrée du Seigneur, pour qu'il nous entraîne, lui, le vivant, le ressuscité plus avant, à faire de nos vies des vies données, des vies qui aiment. Amen. Credo in unum Deum. Dominum,
Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur et présentons-lui nos supplications. Prions pour tous ceux qui exercent un ministère dans l'Église. Qu'à l'exemple du Christ, ils servent leurs frères et sœurs avec un cœur rempli d'humilité et sachent les conduire dans l'espérance de la résurrection. Prions pour ceux qui assument des responsabilités dans le monde, qu'à l'exemple du Christ, ils les vivent comme un service et non comme une domination. Prions pour tous ceux qui sont marqués par l'épreuve de la mort, que l'exemple du Christ leur donne de découvrir le visage de Dieu, qui n'est pas celui des morts, mais des vivants. Prions pour tous ceux qui vivent la persécution et l'injustice, qu'ils trouvent la force de témoigner du Christ, mort et ressuscité. Prions pour tous les membres des chorales paroissiales, que, par leur chant, ils aident les communautés rassemblées à prier le Christ, le ressuscité. Entends notre prière, Seigneur. Entends la prière inscrite au plus profond du cœur de chacun. Daigne les exaucer et fais de nous les serviteurs de ce que nous t'avons demandé par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, mon frère Nicolas, son frère Antoine, mon frère Michel qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier les défunts de nos chorales, pour Suzanne Martin, cofondatrice d'Ancoli, et le Père Jean Allary, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions particulièrement pour tous ceux et celles qui ont servi à travers nos diocèses la musique liturgique. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, dans l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Chers amis, durant ce pèlerinage national des chorales liturgiques, vous avez répondu à l'appel du Christ. Il vous faut naître d'en haut, il vous faut naître de l'eau et de l'esprit. Rendons grâce à Dieu pour la mission qui vous est confiée. Demandons au Seigneur de vous affermir dans la foi et la charité. Aussi, je vous demande maintenant d'exprimer votre engagement ou votre réengagement comme ministre de la liturgie. Chanteurs, musiciens, acteurs de la liturgie, il convient que vous renouveliez votre engagement au service de la louange et de la prière de l'Assemblée chrétienne. Comme ministre de la liturgie de votre paroisse ou de votre diocèse, voulez-vous vous engager encore à continuer le voyage qu'ensemble nous poursuivons dans la foi et à exprimer cette foi par votre art?
Soyez dans la joie et l'allégresse, dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout, et ce qu'il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En réalité, dès les premières pages de la Bible, il y a, sous diverses formes, l'appel à la sainteté. Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham: « Marche en ma présence et sois parfait. Gaudete et exultate. » Dieu de toute voix, Dieu de toute nation, tu nous envoies chanter pour ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui n'ont pas de parole, qui doutent de leur chant ou qui n'ont jamais appris à te louer. La force intérieure, qui est l'œuvre de la grâce, nous préserve de la contagion de la violence qui a envahi la vie sociale, car la grâce apaise la vanité et rend possible la douceur du cœur. Le saint ne consacre pas ses énergies à déplorer les erreurs d'autrui. Il est capable de faire silence devant les défauts de ses frères et il évite la violence verbale qui dévaste et maltraite parce qu'il ne se juge pas digne d'être dur envers les autres, mais il les estime supérieurs à lui-même. Il n'est pas bon pour nous de regarder de haut, d'adopter la posture de juge impitoyable, d'estimer les autres indignes et de prétendre donner des leçons constamment. C'est là une forme subtile de violence. Gaudete et exultate. Dieu des silences, Dieu de la paix profonde et de la nuit calme, tu nous envoies chanter contre le bruit des armes et le tumulte de la guerre. Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela, choisis-le.
Choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l'Esprit Saint pour que ce soit possible. Et la sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. Gaudete et exultate. Dieu, dont le chant se fait entendre à toutes les nations, tu nous envoies chanter pour ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils découvrent la beauté de ton visage et puissent t'adorer en vérité. Nous pourrions penser que nous rendons gloire à Dieu seulement par le culte et la prière, ou uniquement en respectant certaines normes éthiques. Certes, la primauté revient à la relation avec Dieu. Et nous oublions que le critère pour évaluer notre vie est, avant tout, ce que nous avons fait pour les autres. La prière a de la valeur si elle alimente un don de soi quotidien par amour. Notre culte plaît à Dieu quand nous y mettons la volonté de vivre avec générosité et quand nous laissons le don reçu de Dieu se traduire dans le don de nous-mêmes aux frères. Pour la même raison, la meilleure façon de discerner si notre approche de la prière est authentique sera de regarder dans quelle mesure notre vie est en train de se transformer à la lumière de la miséricorde. Gaudete et exultate. Dieu, qui dans notre chant entend la voix des malades, des torturés, des solitaires, des affamés, des sans-logis. Tu fais de nous des adorateurs de ta présence dans les pauvres. Je reprends puisque j'avais pris un peu d'avance. Chanteurs, musiciens, acteurs de la liturgie, il convient que vous renouveliez votre engagement au service de la louange et de la prière de l'Assemblée chrétienne. Comme ministre de la liturgie de votre paroisse ou de votre diocèse, voulez-vous vous engager encore à continuer le voyage qu'ensemble nous poursuivons dans la foi et à exprimer cette foi par votre art? Voulez-vous vous engager à écouter l'écho de ce chant de la foi dans la vie des communautés paroissiales et diocésaines et nous apprendre à chanter en communion avec les autres et avec Dieu? Voulez-vous vous engager à aimer le don de votre art et à vous employer à le développer par l'étude et la prière? Et je m'adresse à toute l'Assemblée maintenant. Et vous,
Vous engagez-vous à soutenir ces ministres de notre musique dans leur vocation, unissant vos voix à la leur pour l'honneur et la gloire de Dieu. Je confie votre ministère à la miséricorde de Dieu et vous assure de nos prières, de notre encouragement et de notre soutien. Seigneur, toi que les anges et les saints se réjouissent d'adorer dans le ciel, sois toujours présent à tes serviteurs qui te cherchent, à travers l'art de la musique, à rendre parfaites les louanges de ton peuple sur la terre. Accorde-leur dès aujourd'hui de contempler ta beauté et rends-les dignes de la voir enfin dans tout son éclat dans ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu le Père vous remplisse de joie et d'espérance dans votre foi. Que la paix du Christ exulte dans vos cœurs. Que la puissance de l'Esprit Saint développe en vous tous ses dons. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Monseigneur, Père, chers amis, il est temps de rendre grâce pour tout ce que nous avons vécu durant ces 2 jours. Et je voudrais adresser, à l'issue de ces 11e encoliques, quelques remerciements très rapides. Tout d'abord, merci Monseigneur Pansard d'avoir présidé cette célébration et ainsi que tous vos frères évêques qui ont participé avec nous aux différents temps de célébration durant ces 2 jours des encolies. Je voudrais bien sûr remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé, ont contribué à l'organisation de ce rassemblement, bénévoles d'Ancoly, mais aussi les membres de l'Union Sainte-Cécile qui nous ont beaucoup aidés. À tout cela, je voudrais que nous disions et nous adressions tous un grand merci. Bien sûr, un grand merci aussi à tous les musiciens qui nous ont accompagnés durant ce week-end. L'ensemble Nous Tous. Nos 2 organistes, Pierre Cambourian, Thomas Hospital. Nos 4 jeunes solistes. Et bien sûr, nos 2 chefs de chœur, Caroline et Thibaut.